Seigneur, te bénissons pour ces grâces-là que tu nous donnes, d'être instruit, d'être nourri, mon Dieu. Nous te rendons grâce pour les projets que tu as pour nous, les projets de la cité céleste. Et je prie afin que en ce soir, mon Dieu, en ce jour-ci, Seigneur, tu m'utilises simplement pour porter le message que tu veux que ton peuple reçoive. Et que, Seigneur, mon Dieu, nos oreilles soient, en ce soir, mon Dieu, des oreilles de disciples qui écoutent correctement, mon Dieu. Nos cœurs soient convertis en des champs fertiles pour que la parole que tu nous donnes, mon Dieu, produise tous les fruits escomptés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et, Seigneur, nous sabotons, nous détruisons, nous prenons autorité sur tout plan ennemi contraire, mon Dieu, à ce que ton peuple soit béni en ce soir. Nous prenons autorité et nous déclarons l'échec de ces choses, la confusion, la ruine de toutes ces activités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, mon Dieu, sois pleinement présent, supervise toutes choses, conduis toutes choses, mon Dieu, et que notre Seigneur soit pleinement béni, glorifié au travers de ces moments, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ton voisin, à ta voisine, dis donc, je suis un conquérant avec Dieu. Et tu proclames la parole de l'Éternel, Somme 60, verset 14, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je vais conquérir. Avec Dieu, je serai vainqueur. Avec Dieu, je serai plus que vainqueur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, quand Thierry donc a parlé de ce programme et du message qu'il fallait apporter, je pense rapidement, c'est venu dans mon esprit donc la parole que Dieu a proclamée dans 1 Timothée 4, verset 16. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et donc, le thème que moi j'aborde, c'est simplement veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu veux être un conquérant, tu veux parvenir au bout, tu veux arriver à la cité céleste. Dieu te dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. Dieu recherche des hommes d'impact. Dieu recherche des femmes d'impact. Des personnes là qui vont montrer la bonne voie à des multitudes. Des personnes là qui vont être ces canaux, ces instruments par lesquels Dieu ouvre les yeux de nombreuses personnes. Comme il dit dans sa parole, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu cherche donc des personnes, ces hommes et ces femmes-là, qui vont briller dans ce monde, être une belle lumière pour que le maximum de personnes donc puissent être touchées par le Seigneur et gagner en Christ. En fait, Dieu cherche des conquérants, pas des conquérants qui parviennent donc à la fin de la bataille, qui parviennent à posséder leur héritage tout seuls, mais des conquérants donc qui viennent, qui amènent avec eux d'autres personnes dans la victoire du Seigneur. Parce que déjà, comme il a été dit, le Seigneur Jésus-Christ a déjà fait le nécessaire, il a fait le fondamental. Il a posé les fondements donc, pour que nous puissions être des vainqueurs, des conquérants. Et Dieu veut que cette démarche-là de conquête et de victoire ne soit pas pour nous tous seuls, ne soit pas dans un but donc individuel, mais que donc à travers notre zèle pour Dieu, à travers notre engagement, à travers la vie que nous vivions, plusieurs donc soient aussi, parviennent aussi à la cité céleste, plusieurs sont aussi des conquérants et des vainqueurs. Et Dieu dresse le portrait du contexte dans lequel on se trouve. Dans deux passages de la parole de Dieu, Dieu dit, le milieu dans lequel on se trouve n'est pas forcément propice. Il parle d'une génération perverse. Dans Acte 2, donc au verset 40, l'apôtre Pierre l'abbé dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Dieu dit, la génération dans laquelle nous sommes, le milieu dans lequel nous sommes, ce n'est pas un milieu naturellement propice à être un conquérant qui parvient à la cité céleste. Parce qu'il dit, tu es dans une génération, tu es au milieu de personnes perverties, corrompues et ainsi de suite. Et dans Philippiens 2,15, il nous dit là-bas, tu dois briller au milieu de cette génération-là comme un flambeau. Ça veut dire, on voit
comme l'obscurité, comme la génération pervertie, corrompue, qui ne marche pas vers la cité céleste. Et Dieu regarde, il voit que toi tu pries. Et quand tu pries, donc les gens voient ta lumière. Parce que quand la lumière est au milieu des ténèbres, ça se remarque de manière très claire. Alors Dieu veut que nous soyons ces flambeaux-là. Il dit, dans cette marche-là, en tant que conquérants, dans Philippiens 2,15, il parle, il dit, nous sommes des personnes, donc nous devons être irréprochables et purs. Et ensuite, il ajoute irrépréhensible. Il donne toutes ces caractéristiques-là de ce que le conquérant devant Dieu qui marche vers la cité céleste, quelqu'un qui est dans un flambeau, irréprochable et pur, irrépréhensible. Et dans le livre donc de Matthieu 5, 13 à 16, là-bas, Dieu, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a dit très très clairement. Il a exprimé qui nous sommes. Vous êtes le sel de la terre. Il dit, la terre est actuellement donc la génération dans laquelle nous sommes. Elle est sans saveur. Ce qui se passe autour de nous, donc le contexte donc social dans lequel nous sommes est sans saveur. Et Dieu dit, il nous oint, il nous choisit, nous équipe pour être ce sel-là qui vient donner un goût à ce qui se passe sur la terre, pour que de nombreuses âmes soient gagnées, de nombreuses âmes donc puissent avoir la joie, puissent marcher à la tête haute avec assurance vers la cité céleste. Il dit non seulement tu es le sel de la terre, mais en plus tu es la lumière du monde. Et là c'est encore très clair. Il dit en tant que lumière, tu ne dois pas être caché. Tes voies ne doivent pas être cachées. C'est que tu fais donc la marche victorieuse que tu entreprends vers la cité céleste, elle ne doit pas être cachée. Elle doit être connue, d'être vue. Pourquoi? Pour que les gens voient la gloire de Dieu sur toi, pour que les gens puissent rendre gloire à Dieu. Parce qu'au bout du compte, tout doit revenir à la gloire de Dieu. Tout doit revenir à la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit donc, oui, les nations doivent voir vos bonnes œuvres. Ils doivent voir donc, les nations doivent voir ta sainteté. Ils doivent voir ta fidélité. Ils doivent voir ton amour. Les nations doivent voir, elles doivent voir ta joie. Elles doivent voir ta paix. Elles doivent voir ton enthousiasme, ton service excellent, efficace dans l'œuvre du Seigneur. Quand on te voit, tu dois dégager la gloire de Dieu. Quand on te voit, quand on t'entend parler, quand on t'entend donc te comporter, te conduire, on doit savoir qu'il y a quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'est pas des nôtres, quelqu'un qui est au milieu de nous, mais qui n'est pas des nôtres. Comme Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On doit le savoir que tu es au milieu de nous, mais tu n'es pas de nous. Tu es au milieu de nous, mais tu n'es pas comme nous. Tu es quelqu'un de particulier, tu es quelqu'un de brillant, quelqu'un qui inspire. Quelqu'un donc qui donne le goût de faire quelque chose de différent de sa vie. C'est ce que Dieu veut que nous soyons, ces conquérants-là. Conquérants donc pour nous-mêmes, pour la couronne de vie certainement, mais conquérants parmi les nations, pour que les nations donc marchent à la lumière de notre Dieu. Amen. Alors donc, Dieu veut que nous soyons des vainqueurs, mais pas pour nous-mêmes tout simplement, des vainqueurs parmi les nations, des vainqueurs pour les nations. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Je me sanctifie moi-même pour eux. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Il s'est sanctifié pour ses disciples. Il s'est sanctifié pour les nations parce qu'il avait une espérance glorieuse à travers cela. Il voulait que donc le sacrifice qu'il faisait, le choix qu'il faisait d'être un conquérant à tout niveau, il voulait que ça produise quelque chose de bon pour ses disciples et pour les nations après lui. Aujourd'hui, c'est la même chose que Dieu nous demande donc en tant que conquérants, que nous puissions faire pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Nous devions donc vivre pas seulement pour nous-mêmes, mais pour que d'autres connaissent la gloire de Dieu, pour que d'autres soient illuminés donc par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors dans ces marches de conquérants-là, l'histoire biblique nous enseigne, nous parle de plusieurs personnes qui ont été dans divers contextes, donc dans diverses conditions de leur vie et qui ont été des conquérants. Lorsque les choses semblaient contraires dans leur vie, ils ont quand même été des conquérants. Nous sommes dans une génération contraire à la conquête, donc à la cité céleste. Mais nous aussi, donc, nous devons remporter, nous devons vaincre comme nous de cette génération-là. Le premier cas que nous allons voir, c'est Joseph. Joseph a été en Égypte ce conquérant-là que Dieu voulait. Dieu voulait sauver l'Égypte et beaucoup de peuples encore. Et il voulait un homme à cette époque-là pour faire quelque chose. Et il a trouvé en Joseph quelqu'un de compétent, quelqu'un d'efficace. Joseph, il vivait dans le confort de l'amour paternel. Il était choyé, il était bien aimé de son papa, il était à l'aise. Mais voilà que du jour au lendemain, il se trouve avec des frères donc, qui le vendent comme esclave.
C'est tes propres frères. Imaginez la détresse dans laquelle Joseph là pouvait se situer à un moment donné. Il regarde ses propres frères, ceux avec qui ils mangent le pain, ceux avec qui ils font beaucoup de choses. Ses frères-là le vendent. Ils disent que ta valeur à toi, c'est la valeur d'un esclave. On le vend en esclave. Il était dans le confort familial et tout à coup, il se retrouve à être esclave, sans volonté presque, devant simplement donc un subir. Alors Joseph, donc, dans cette époque-là, dans cette perspective-là, c'est possible même qu'il est passé par la dépression. C'est possible. C'est possible qu'il a dit, c'est un changement trop brutal ce qui lui arrivait. Mais Joseph ne sait pas, il n'est pas resté, il ne s'est pas arrêté sur, il n'est pas resté à s'apitoyer sur lui-même, sur son sort. Il s'est mis à l'œuvre pour dire, ok, c'est vrai, les choses sont mauvaises, mais je vais quand même donc, je vais faire quelque chose de bon de ma vie. Je vais choisir d'être quelqu'un de bien. Il était esclave, il a bien fait son travail. C'est sûr, la bénédiction de Dieu était avec lui, la grâce de Dieu l'accompagnait. Mais il a certainement bien fait son travail pour que son maître là, son Potiphar, choisisse de l'établir sur tous ses biens, sur toute sa maison. Certainement, il a vu quelque chose de bon. Et Joseph, donc, il a choisi de marcher dans la droiture devant son Dieu. Et voilà maintenant ce qui arrive. La femme de ce monsieur-là l'invite donc à commettre le péché d'adultère. Cette dame-là, donc, et la Bible dit même, c'est tous les jours. Tous les jours, on a dit que c'est le harcèlement aujourd'hui. Tous les jours, elle harcelait ce monsieur-là. Viens donc avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Joseph aurait pu dire, c'est dans cette époque-là, bon, si j'ai les grâces de cette dame-là, bon, gars, je vais peut-être donc faire ce qu'elle veut et je vais peut-être profiter, peut-être pour m'enrichir, peut-être pour avoir ma liberté. De cette manière, il est peut-être plus profiter, il est peut-être plus dit cela. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Si on prend Genèse 39, verset 9, il dit, il n'est pas plus grand que moi, il parle de Potiphar, dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ici, on voit, il dit, c'est Potiphar lui a donné des instructions. Et lui, il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas dit comment pécherais-je contre Potiphar. Il a dit, comment pécherais-je contre Dieu? S'il considérait son sort à l'époque où ses frères le vendaient, il aurait pu dire, Potiphar n'était pas là, mais Dieu était là. Que pourquoi Dieu donc a laissé qu'on le vende? Pourquoi le Dieu de Jacob, dont son père certainement lui a certainement parlé des histoires, pourquoi il ne l'a pas secouru? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Il aurait pu être en révolte contre Dieu à cause de tout cela. Mais non, il dit, Potiphar leur donne des ordres, mais il dit, à travers les ordres là, il voit Dieu. Il dit, comment pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je de la sorte contre Dieu ce qui n'est pas mal, ce qui est mal? Alors, aujourd'hui, donc, quand on regarde cette situation de gens, on se dit, ok, nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se conduit aujourd'hui? Est-ce qu'on a tendance à dire à Dieu, pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi telle affaire? Parce que tu as fait telle affaire, parce que telle chose n'est pas arrivée dans ma vie. Alors, regarde, je te tourne un peu le dos, je fais un peu ce qui me plaît. Souvent, je suis avec toi, je ne suis pas avec toi. Je suis fâché dans le service, je suis ici. Comment est-ce qu'on se conduit devant notre Dieu? Ici, on voit ce conquérant-là. Il ne s'est pas appuyer sur lui-même. Il a choisi à un moment donné de dire, moi là, je marche avec mon Dieu. Mon Dieu dit, ne commets pas adultère, je ne commets pas adultère. Et je vais me sanctifier de la sorte devant notre Dieu. Alors, à ta place de dire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'aurais-tu fait? Comment te serais-tu conduit? La Bible nous dit, le péché se couche à ta porte. Ça m'a donné donc quand Dieu parlait donc à Caïn. Il dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Il y a le péché, donc on est dans une gestion perverse et corrompue. On est exposé donc au péché. Il y a toutes sortes de tentations, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver donc pour nous pousser donc à dévier des voies du Seigneur. Et Dieu nous dit aujourd'hui, comme Joseph l'a manifesté, il dit, toi, domine sur lui. Domine sur la tentation, domine sur le péché, domine sur le mal pour rester intègre et conquérant devant ton Dieu. Amen. Le chemin de la conquête pour parvenir à la cité céleste
peut être parsemé de beaucoup d'adversités, de beaucoup d'embûches. Joseph, donc, il avait devant Dieu, il y avait un but très glorieux pour la vie de Joseph. C'était que c'est quelqu'un qui allait être un, un notable, quelqu'un de très élevé donc, dans la société. C'est quelqu'un qui allait avoir de l'impact donc, dans la vie de beaucoup de peuples. Et voilà qu'une situation était là, donc, qui est arrivée. Il a choisi donc d'honorer son Dieu et ce choix-là l'a envoyé plus tard en prison. C'était un temps difficile. Comme on a dans Apocalypse 2, verset 10, le diable jettera quelques-vous en prison, quelques-uns de vous en prison. Là, ici, on voit, il était jeté en prison. Mais c'était le passage, c'était le chemin par lequel il devait passer pour parvenir à sa destinée et accomplir les conquêtes que Dieu voulait pour sa vie. C'est pourquoi dans ta vie aussi, dans la marche avec le Seigneur en tant que conquérant, tout ne va pas forcément toujours être rose. Ça se peut que tu passes par des périodes d'épreuves solides, des périodes d'adversité redoutables. Mais Dieu dit, dans ces temps-là, n'abandonne pas. N'oublie pas, en tant que conquérant, persévère. En tant que conquérant, demeure fidèle simplement à ton Dieu. Confie-toi à ton Dieu, laisse Dieu faire les choses. Toi, fais simplement ta part que Dieu te demande. Et Dieu s'occupera de te permettre de voir le but ultime pour lequel donc tu as passé par tant d'épreuves ou par diverses difficultés au nom de Jésus-Christ. Alors, Joseph a choisi d'être un conquérant pour Dieu. Il a honoré son Dieu et Dieu l'a béni en retour. La preuve, c'est qu'il était, si on peut dire ainsi, premier ministre en Égypte. Il y avait le roi, après le roi, le deuxième en autorité, en puissance, en force, c'était Joseph. Et à cause de ce que Joseph a fait, à cause donc du fait que justement donc il est demeuré donc intègre devant son Dieu. Dieu donc il est resté servir le Seigneur. Même en prison, il a manifesté les dons de Dieu étant en prison. Et tout cela a permis à ce qu'un jour donc il soit recherché. Ta droiture, ta marche intègre devant le Seigneur pourra permettre à ce que tu sois recherché. Tu sois recherché pour le dépôt que Dieu a mis en Dieu, a mis en toi, le dépôt certain qu'il a mis en toi et qui va bénir de nombreuses personnes. Et on a vu, à cause de lui, sa famille qu'il avait vendue comme esclave, elle a été sauvée. Sa famille a été sauvée. L'Égypte même, un pays étranger, ce n'était pas son pays de base, ce n'était pas son pays natif, mais l'Égypte a été sauvée. Et en plus de l'Égypte encore, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres familles qui ont été sauvées à cause de l'intégrité de Joseph. Cette intégrité-là qu'il a amené en prison et la prison où on allait le chercher. Amen. Gloire à notre Dieu. Cette marche conquérante-là, Dieu nous demande donc de la voir. La marche en étant en marche dans la sanctification. La marche en étant intègre devant le Seigneur. Alors donc, on a vu Joseph vendu en esclave, mais qui était un grand champion, un grand conquérant. Alors, le message te dit aussi, c'est ne regarde pas ton statut social. Ne regarde pas à la couleur de ta peau. Ne considère pas la misère dans laquelle tu aurais peut-être grandi pendant des années. Ne regarde pas à tes échecs passés. Ne regarde pas aux méchancetés qu'on a pu dire, prononcer contre toi. Car quand les frères de Joseph lui parlaient, ce n'était pas forcément avec douceur. Ne considère pas donc tout ce qu'on a pu dire d'accablant sur toi. Ne considère pas même tes échecs du passé. Ne considère pas tout cela. Ne considère pas donc les critiques qui ont été faites à ton endroit. Ne considère pas donc peut-être le fait que tu n'as même pas de diplôme, je ne sais pas, université ou autre. Ne considère pas tout cela. Avec Dieu, tout ce que Dieu veut de toi, c'est ton cœur. Et avec ton cœur là, Dieu il peut t'amener dans des sphères extrêmement élevées de gloire dont tu n'as même pas idée. Dieu peut faire de toi un super conquérant pour qu'il te permette non seulement de saisir ta conquête, la cité céleste et bien de richesse sur cette terre-ci, mais encore est cet instrument-là par lequel plein d'autres personnes parviennent à leur conquête aussi. Alors donc, ne regarde pas qui tu es, mais regarde simplement à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le deuxième personnage biblique qu'on regarde donc par rapport à ces marches conquérantes, c'est Daniel. Daniel, voilà notre cas, une autre personne. Lui, il est à Babylone. À Babylone, on ne disait pas Daniel, bon, il n'y a pas quelqu'un qui disait donc viens commettre le péché donc sexuel avec moi. Lui, c'était la question de la consécration. Il disait on voulait lui servir des mains. Il disait que ces mains-là, Dieu, selon
la loi du Seigneur, selon ce qu'il connaissait de son Dieu. Il ne pouvait pas manger certains mets qu'on lui servait. Et là, ça c'était son défi à lui. C'était son défi, il disait, comment je peux éviter cela? Comment je peux éviter cela, de me compromettre devant mon Dieu? Je suis esclave dans un pays, dans un milieu. Quelle parole j'ai, quel pouvoir j'ai pour demander quoi que ce soit? Mais c'était un négociateur. Lui, il a dit, ok, c'est vrai, Islam, on va quand même, je vais tenter quelque chose. Il dit qu'il ne perd rien, qu'il ne risque rien, n'a rien. Il dit, je vais tenter quelque chose. Il y avait une personne, donc il y avait un chef des eunuques là, qui était chargé de les nourrir. Et il a dit, je vais aller voir cet homme-là, plaider ma cause. Pour dire, regarde, tu vois, d'où on vient là, bon, on a certaines pratiques. Et s'il te plaît, j'aimerais que tu me fasses quelque chose, j'aimerais que tu m'accordes une faveur. Et tu vas même me tester, je te permets de me tester pendant 10 jours. Teste-nous, teste-moi. On va manger tous les légumes. On ne va pas manger ce que le roi, dont le roi il se nourrit. Teste-nous après 10 jours. Après, tu feras toi-même tu prendras toi-même ta décision. C'est ça aussi. Aujourd'hui, souvent, on est là dans des contraintes. Je ne sais pas, le boss a dit telle affaire, telle personne dit telle chose. Donc, mais on n'essaie même pas. On n'est même pas audacieux pour aller dire, est-ce que vous pouvez considérer ma part? Est-ce que vous pouvez considérer un peu donc, le fait que je suis un peu différent? Est-ce qu'il y a moyen de s'ajouter quelque part? Est-ce qu'on peut faire un compromis? Cette audace-là, même chose, on n'a même pas ces réflexes-là. Juste de faire valoir même un point possible. Daniel n'a pas forcément, Antoine n'a pas dit qu'il a prié fort. Hein? On a dit qu'il a prié le chef des eunuques. Il s'est entendu avec lui et il a trouvé grâce. On a dit 10 jours. Le test est pour 10 jours. Et Dieu a honoré ceux qui l'honorent. Après 10 jours, ils avaient plus d'embonpoint. Ils étaient peut-être plus baraqués là que ceux qui mangeaient à la table du roi. Et l'eunuque a dit, mais vous faites mon affaire. C'est ce que le roi veut. Continuez à manger vos légumes. C'est clair. Vous allez manger à gogo si vous voulez même. Amen. Gloire à Dieu. Daniel a pris position pour Dieu. Il a voulu être donc un droit avec son Seigneur. Et Dieu l'a honoré. Et non seulement ça, la Bible dit, Dieu les a dotés de sagesse et d'intelligence. Quand on les comparait aux autres, ils étaient 10 fois supérieurs. Parce que l'Esprit de Dieu donc a voulu les faire des conquérants et des champions au milieu même de ce pays étranger-là. Et encore, par leur intégrité, par leur attachement donc à Dieu, leur consécration devant le Seigneur, la Bible dit à un moment donné, donc, cela a poussé ce peuple-là, le peuple de Babylone, le roi de Babylone, à émettre un décret pour élever, pour donner honneur au Dieu de Daniel. Quand on prend nos Bibles, dans le livre dans Daniel 6, versets 25 à 27, on peut le projeter. Daniel 6, versets 25 à 27. La parole de Dieu dit, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. Ça, c'est notre contexte. Donc, où ici on voit ce conquérant-là, Daniel, celui-là qui a choisi de marcher avec son Dieu, celui-là qui a choisi dans un milieu où on ne connaissait même pas son Dieu, certainement, peut-être on avait entendu parler qu'il y avait un Dieu en Israël. Mais ce n'était pas un Dieu donc, qui était révéré, qui était grand là. Mais à cause de l'intégrité, à cause donc de l'attitude conquérante et décisive de Daniel et de ses 3 autres compagnons, la Bible dit un changement survient dans un royaume, dans un peuple, un pays étranger. Des personnes vendues, on peut même dire, on pourrait les considérer comme des esclaves. En tout cas, ils étaient déportés, ils n'étaient pas dans leur pays, ils étaient déportés par obligation. Ces 4 personnes-là ont amené un bouleversement dans ce royaume, si on pourrait dire païen. Ils ont amené un bouleversement. On dit que tout le monde craint ce Dieu-là. Dans mon royaume, on le craint. Est-ce que donc, à travers nos vies,
nos vies conquérantes devant notre Dieu. Est-ce que donc aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent dire, donc qui peuvent choisir d'honorer le nom de notre Dieu? Est-ce qu'il y a un roi, un ministre, donc un député, peu importe, qui dit dans mon équipe là, dorénavant, là, on va, à cause de cet homme que j'ai vu et son Dieu là, on va commencer à faire affaire avec eux. Quand on a des décisions importantes, on va demander de prier pour nous, de demander la volonté de leur Dieu, de Dieu aussi, pour savoir est-ce qu'on emprunte telle voie ou telle autre voie. Mais c'est possible. C'est possible. Ce qui s'est passé du temps de Babylone peut se passer dans nos temps contemporains. C'est possible. Et c'est ça être conquérant. Un conquérant qui amène un changement dans la société, qui amène un changement de raisonnement, de mentalité, de voie d'attitude, de fonctionnement, de mode de pensée dans la société. On ne sait pas conquérant juste donc pour nous, pour arriver à cette céleste, en tout ça, ça c'est très bien, gloire à Dieu. Mais Dieu veut qu'on fasse beaucoup plus que cela, qu'on ait plus d'impact. Et il nous oint pour cela. Il nous oint pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième donc personne qu'on considère aussi, qui a eu de l'impact, qui était puissant, qui a eu un impact, qui a touché tout un peuple, c'est le prophète Élie. Élie était dans une époque où on dit quasiment, on ne s'aime pas dans un pays païen, hein, c'est même pas dans un pays païen là, c'est dans le pays d'Israël là, au milieu d'Israël là, tu avais presque toute une nation qui s'était détournée de Dieu, tout un peuple, le pays où Dieu, le nom de Dieu invoqué là, il y a les grands rois, David et tout le reste. Dans ce propre pays-là, on dit presque toute une nation marchait coussi coussa, un pied avec Dieu, un pied avec les Baals, avec les autres dieux. Ils n'étaient pas fermes dans leur voie devant le Seigneur. Et il disait, il était le seul audacieux, le seul prophète donc audacieux à continuer encore à parler de Dieu. Le seul prophète audacieux à continuer à dire, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, il est réel et il veut vous sauver encore. Il était le seul. Et lui, donc, Élie, dans sa génération, dans son époque, le Seigneur, donc, l'a utilisé. À cause de sa fermeté, il a sauvé tout un peuple. Il a lancé un défi. Il avait tellement confiance en son Dieu. Il a lancé un défi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai marre. C'est comme si j'en ai marre. On avait un point où il dit, aujourd'hui, là, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. On doit savoir qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Il a lancé un défi. Et étant homme de Dieu, un prophète, donc il avait reçu la parole de Dieu, le Seigneur l'a utilisé. Le Seigneur a relevé le défi qui était imposé. Et à partir de cela, le peuple a su. Le peuple a connu de nouveau que celui qui est Dieu, le véritable Dieu, c'est Dieu clair, c'est Dieu le Tout-Puissant. Elohim, c'est Yahvé, c'est lui le vrai Dieu. Les Baals, les Astartés et tout le reste, ce ne sont que des faux dieux. Et par cela, donc, tout un peuple, toute une nation qui était égarée a reconnu encore donc la voie céleste, la voie divine, la voie qui mène au salut, la voie qui mène donc à la gloire que Dieu donne. Le peuple a connu ça. Avant, ils s'étaient mélangés. Mais à cause de la fermeté de ce prophète-là, le peuple donc a connu qu'il y a un seul Dieu et qu'en suivant la voie de ce Dieu-là, nous allons nous aussi être des conquérants, nous allons nous aussi être des vainqueurs, nous allons nous aussi être des champions au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu nous appelle encore aujourd'hui, la fermeté, la fermeté. Quand on voit Élie, quand on pense à Élie, c'est une fidélité profonde envers Dieu. Au milieu de toutes sortes d'adversités, au milieu même quand plein de personnes abandonnent la bonne voie, quand plein de personnes s'égarent, quelqu'un qui choisit de demeurer ferme devant le Seigneur. C'est le genre de personne où il dit Dieu a promis quelque chose, Dieu a donné une promesse. Mais plein de personnes disent la promesse a tardé, c'est même pas Dieu qui a parlé, on ne veut plus Dieu parce que donc sa promesse ne s'est pas accomplie. Mais lui, c'est le genre de personne qui demeure ferme. Il dit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle peut tarder, son accomplissement peut tarder, mais ce n'est pas un homme qui a parlé, et c'est Dieu qui a parlé, je vais attendre. Lui, c'est vraiment cet exemple-là de fidélité profonde, la fidélité profonde donc envers Dieu. Joseph, on parle de sanctification, Daniel, c'est la consécration, et Élie, c'est la fidélité profonde à ton Dieu. Tu veux être conquérant, tu veux parvenir à ta cité céleste, tu veux amener avec toi d'autres personnes, d'autres citoyens donc pour le ciel.
Dieu dit, sois ferme, très fidèle. Fidèle jusqu'au bout. Et c'est même ce qu'on dit donc dans Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort même. Si la mort devait être nécessaire sur le chemin donc qui marche, qui t'amène à ta cité céleste, Dieu dit, devant la mort, là, sois fidèle. Devant la mort, donc, ne renie pas, ne change pas d'avis, ne change pas de camp, même devant la mort, sois fidèle à l'extrême, au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, donc, contrairement à Élie, on a encore dans nos temps contemporains plein de faux prophètes, plein de faux serviteurs, plein de personnes. La Bible dit, à la fin des temps, donc, on va avoir des foules, peut-être de faux docteurs, des foules des affaires, des gens qui, ils donnent l'apparence, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, ils sont pasteurs, ils sont prophètes, l'apparence de la piété, l'apparence des bonnes personnes. Ils viennent à l'église aussi, apparence de piété, apparence donc de vie droite devant le Seigneur. Mais la Bible dit, ils renient ce qui en fait la force. Et c'est quoi qui fait la force? C'est la relation vraie, sincère, authentique avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la force de la piété. C'est ça qui donne du boost à la piété. La relation profonde, sincère, intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas cette relation-là. Parce qu'ils avaient cette relation-là, ils ne seraient pas des faux. C'est clair. Et Dieu dit donc aujourd'hui, on en a plein. Ça peut-être ça pilule de plus en plus. Mais Dieu dit donc toi, sois un homme intègre, sois un serviteur intègre, sois un vrai des vrais. Sois un vrai enfant de Dieu. Ne sois pas dans le faux, ne sois pas dans le mélange. Ne mélange pas la doctrine de Dieu avec la doctrine, je ne sais pas donc de quel culte, de quelle donc sorcellerie, de quelle autre chose. Non. Dieu dit, sois ferme et intègre et droit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le dernier personnage donc, que je vois donc avec vous en ce soir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est le modèle parfait, le conquérant parfait. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il n'a pas regardé comme une proie à l'arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Il a été comme un serviteur. Il a marché comme un serviteur. Il a été obéissant, même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur Jésus-Christ a fait don de sa vie. Il s'est sacrifié entièrement à tous les niveaux, jusqu'à sa propre vie. Il s'est sacrifié donc pour être un super conquérant. Le super conquérant qu'on devait avoir comme modèle, ça passait par un prix de sacrifice infini, énorme. Le sacrifice de toute sa gloire, le sacrifice de son autorité, le sacrifice donc de sa splendeur, le sacrifice de sa dignité. Il a dû laisser tomber tout cela donc pour parvenir donc lui-même à être conquérant qui achève non seulement sa mission, mais qui permet à ce que nous là aujourd'hui, nous ayons le pouvoir d'être des conquérants. Il ne s'est pas contenté d'acheter une mission pour lui seul, mais il a voulu nous donner les moyens, nous aussi, de pouvoir parvenir à la gloire donc qu'il voulait pour nous. Il nous a donné cela. Ce modèle-là, c'est le modèle du serviteur, le modèle de l'obéissance totale, complète à Dieu. Tu veux être conquérant, tu veux conquérir, tu veux parvenir au bout. Dieu te demande, sois obéissant. Sois un serviteur obéissant. Jusqu'au bout, obéissant. Fais-toi tout petit devant ton Dieu. Comme il disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Diminue devant ton Dieu. Diminue jusqu'à disparaître devant ton Dieu pour que Dieu soit élevé en toi entièrement. Et que celui qui est conquérant, en fait, nous, on conquiert donc comme par procuration. Mais le véritable conquérant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit rempli en toi, il soit plein en toi, il occupe tout l'espace en toi. Et là, c'est sûr, tu seras un super conquérant. Parce que le véritable conquérant sera entièrement en toi. Parce qu'il agira totalement en toi. Et c'est ce que Dieu nous demande en tant que donc, ses disciples, en tant que ses enfants. On veut être des bons conquérants. Dieu nous dit, c'est soumettons-nous, soyons obéissants. Laissons Jésus-Christ prendre toute la place. Laissons-lui la place qu'il nous demande dans nos vies. Ce qu'il nous demande donc de faire, soyons-lui fidèles. Soyons obéissants tout simplement. N'ayons pas le réflexe de contester avec Dieu. N'ayons pas le réflexe de remettre en question les choses de Dieu. N'ayons pas ce réflexe-là. Ayons le réflexe donc de marcher avec Dieu.
de travailler avec Dieu, de fonctionner avec Dieu, de faire confiance en Dieu. De faire confiance en Dieu. Ayons ce réflexe-là et nous serons ces conquérants-là, ces conquérants fidèles, ces conquérants donc qui parviennent au bout de leur mission, ces conquérants qui parviennent à la fin de l'œuvre à laquelle tu les as appelés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors donc rapidement, donc on va prendre quelques points de veille. Dieu veut que nous soyons des conquérants et que nous veillons sur nos vies. Donc comme Joseph a veillé sur sa vie, Élie a veillé sur sa vie, Daniel a veillé sur sa vie, Jésus a veillé sur sa propre vie. Dieu aussi veut que nous aussi, nous veillons sur nos propres vies. Et donc rapidement, donc, on va prendre quelques points de veille. Sur quels aspects on doit veiller sur nos vies. Premièrement, veille sur ta foi. Veille sur ta foi. Dieu dit dans Hébreux 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Mon conquérant, donc, il va conquérir par la foi. Celui-là, donc, qui veut donc parvenir au bout de sa course, il parviendra par la foi. Il parviendra par la foi. C'est important. Dieu dit, demeure dans la foi. Dieu aime donc ceux qui continuent à garder foi en lui, qui continuent à espérer en lui, qui continuent donc à être fidèles dans leur foi. Dieu dit donc, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai dans les épreuves aussi. Dans les temps difficiles qui vont arriver, je vais te garder. Parce que donc tu aurais été fidèle à moi, parce que tu as persévéré dans ta foi, je vais te garder également au nom de Jésus-Christ. Il dit, Dieu veut que nous fassions confiance dans notre marche tout le temps. Comme je disais hier, donc ici, je disais c'est comme le GPS. Le GPS t'envoie quelque part et tu te fies en lui. Tu te fies à ce GPS-là pour arriver à bonne destination. Tu vas arriver donc à conquérir donc ton héritage, à conquérir tes couronnes. Fie-toi donc à celui-là qui connaît le chemin qui va te permettre d'arriver au lieu où se trouvent tes couronnes. Amen. Dieu dans sa parole, dans le livre donc de Jérémie 39, verset 15 à 19, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi. Mais en ce jour, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Pourquoi? Parce que tu as eu confiance en moi. Pourquoi? Dieu dit, il y a des temps difficiles qui vont arriver. Il y a des troubles qui vont arriver. Et il dit, il a pas d'abord de dire, on va jeter en prison. Il dit, il y a des moments difficiles qui vont arriver. Mais il dit, pendant que ça arriverait là, je vais faire une chose. Toi, je vais te garder. Toi, je vais te délivrer. Toi, tu ne tomberas pas. Toi, tu ne te perdras pas. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu seras vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as eu confiance en moi. Parce que tu as gardé la foi en moi. Parce que tu t'es appuyé sur moi, sans relâche, sans réserve. Parce que tu étais fidèle à moi. Amen. Dieu demande cela. Veille sur ta foi. Veille sur ta foi. Je pense que c'est Thierry qui parlait à un moment donné donc, de confesser des paroles positives, ainsi de suite. Oui, repasse dans ton cœur les paroles prophétiques de Dieu. C'est que Dieu t'a dit. Dieu t'a donné des paroles de conquérant. Dieu t'a donné des paroles par rapport donc à ta vie de conquérant. Repasse ces paroles-là. Proclame-les. Donc, médite-les. Rapporte-les devant ton Seigneur. Rappelle-les au souvenir de ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Amen. Et veiller sur ta foi, c'est aussi, en fait, l'Église, donc la communauté que Dieu nous donne, c'est un cadre propice pour nous aider à veiller sur notre foi. Dieu dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Mais t'examiner toi-même, ce n'est pas toujours si évident que ça. Tu t'examines au travers de ce que, Seigneur, de ce que les frères, les sœurs, donc, par exemple, donc, rapportent à ton sujet, à partir des commentaires qui sont faits sur ta vie, à partir peut-être souvent des critiques même. C'est quand que tu t'examines.
C'est vrai, le Seigneur peut tu peux voir toi-même des beaux aspects. J'ai fait quelque chose, toi-même, l'Esprit de te parle du temps pour te dire, telle chose que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Corrige-toi, corrige-toi. Telle voie que tu es en train de prendre dans ta vie, elle n'est pas la bonne. Corrige-toi. Mais Dieu donne aussi un cadre à travers la communion fraternelle pour nous aider justement à nous examiner, pour savoir est-ce qu'on est toujours dans la foi. Tu vas voir, ton frère va te dire, ah, ça a l'air que toi, tu t'es refroidi, hein. Avant, on te connaissait comme ceci, on te connaissait comme cela. Maintenant, tu as changé. Considère ces paroles. Ne critique pas pour dire de quoi il se mêle. De quoi il se mêle. Non, ne dis pas ça. C'est une parole pour te pousser à t'examiner, à te remettre en question. Est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que je suis encore dans la bonne voie? Amen. Et Dieu nous donne dans ce cadre propice-là pour nous aider ainsi, afin que nous soyons véritablement des conquérants qui parvenons au bout de la conquête que Dieu nous donne. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est ce qu'il dit. Oui, il dit, il est prêt à rendre justice, il est prêt à faire des choses. Mais il dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est pourquoi veille sur ta foi. Veille sur ta foi. Le Seigneur s'attend à voir la foi quand il viendra. Il s'attend à la voir. Veille sur elle au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose, veille sur ce qui sort de ta bouche. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Proverbe du verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tes conquêtes, donc, ta vie conquérante, ta langue, c'est au pouvoir donc, de ta langue. Tes affaires, donc, sont au pouvoir de ta langue. Si tu confesses négativement, si tu confesses de manière problématique tout le temps, tu risques d'être un conquérant. Parce que tu n'as pas, tes confessions ne sont pas les confessions de conquérants. Sois conquérant par tes confessions, sois conquérant par tes proclamations, sois conquérant par ce qui sort de ta bouche. Non, je ne jouerai pas, je réussirai, je vaincrai. Avec Dieu, je ferai des exploits. Dieu a dit telle affaire. Oui, avec Dieu, ça arrivera. Je réussirai ainsi. Dieu nous demande de veiller ce qui sort de nos bouches. Fais des confessions positives, déclare des choses positives. Parle comme David face à Goliath. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toutes ces multitudes saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Parle comme David dans les situations. Parle comme David dans les difficultés. Parle comme David quand on est en train de te dire, de te proclamer des verdicts bizarres, des sentences compliquées. Parle comme David. Tu dis, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas aux situations. La victoire n'appartient pas aux circonstances. La victoire n'appartient pas aux événements. La victoire appartient à l'Éternel. Amen. Confesse positivement. Tu veux être conquérant, tu veux parvenir au bout. Parle positivement, car dans ta parole, il y a une puissance. Et quand tu es animé de l'Esprit de Dieu, oui, l'apôtre, Dieu t'anime. Il t'anime. Et quand il t'anime, n'aie pas peur. Ne sois audacieux pour proclamer ce que Dieu dit à ton sujet. Pour proclamer même simplement la parole générale même de Dieu sur ta vie. Parle, prophétise sur toi-même. Selon ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Selon ce qu'il a déjà dit dans la parole de Dieu. Prophétise, parle, proclame. Mais le conquérant, c'est qui? C'est celui qui donne raison à Dieu. Tout simplement. Le conquérant, c'est celui qui est d'accord avec Dieu, qui donne raison à Dieu, qui dit la parole de Dieu est la vérité. C'est ça le conquérant, c'est ça le champion. L'adversité peut être là, les difficultés peuvent être là, mais tu ne regardes pas aux difficultés, tu regardes à celui qui maîtrise les difficultés. Tu regardes à celui-là qui a autorité, pouvoir, suprématie, domination, tout ce que vous voulez sur les difficultés, sur les complications, sur les épreuves, sur les soucis, sur les angoisses, les embêtements et tout le reste. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'année n'est pas encore achevée. C'est pour année de progression harmonieuse par la puissance du Saint-Esprit. Tu as encore à peu près 40 jours pour proclamer ça sur ta vie. Peut-être c'était te dire des choses qui ne sont pas encore arrivées comme je voulais dans la progression. Tu as 40 jours de proclamation. Tu peux proclamer ces paroles-là. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a déclaré. Dis seulement ce que Dieu a dit. Proclame ce que Dieu a dit sur toi. Prophétise sur ta vie. Ce que Dieu a déjà dit. Tu n'inventes pas. Tu dis seulement ce que Dieu a dit.
tu t'associes à Dieu pour dire, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Alors je parle comme tu as dit, je parle en ton nom, je proclame en ton nom, je proclame selon ton nom, je proclame selon ce que tu as dit à ton serviteur. Je proclame cela. Et tu verras, parle comme ça pendant 40 jours, sincèrement. Pendant 40 jours, bon, 40 jours, c'est quoi le 25, c'est ça? Le 25 novembre, c'est pas 40 jours, c'est, attends, 5 plus 36, non, 36 jours. Tu as 31 plus 5, ça fait 36. Tu as, donc on peut commencer aujourd'hui même, mettons 37. Tu peux dire commence aujourd'hui là même. Donc tu as 37 jours de proclamation. Tu as 37 jours de confession de ce que Dieu a déclaré sur ta vie pour cette année-ci. Amen. Ne méprise pas les portes éternelles. Dieu n'est pas, entre guillemets, un bavard pour parler en l'air, pour dire des choses en l'air seulement, pour égayer les gens. Non, c'est pas ça. Quand Dieu parle, il n'a pas le temps à perdre à dire n'importe quoi. Alors quand il parle, sa parole est sérieuse. Alors prends sa parole sérieuse. Dis à Dieu, tu as pris la peine de me donner ces paroles-là, c'est très sérieux. Je m'associe à toi, je l'épouse, je l'adopte, je fais un avec ces paroles-là. Et le Seigneur dira, voici quelqu'un qui a eu confiance en moi. Comme le monsieur l'Éthiopien dont tu as parlé tout à l'heure là. Il a eu confiance en moi et Dieu agit. Amen. Gloire à Dieu. Tu vas être conquérant. Veille sur tes paroles. Veille sur ce qui sort de ta bouche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième chose, veille sur tes fréquentations. Veille sur ce qui t'influence. Veille sur les personnes avec qui tu traînes. Veille sur ce que tu prends plaisir à écouter, ce que tu prends plaisir à lire, ce que tu prends plaisir à regarder. Veille sur cela. On va prendre nos Bibles dans 2 Chroniques 25, versets 5 à 9. 2 Chroniques 25, versets 5 à 9. Il dit là-bas, la parole de Dieu dit, Amatsias, ton roi, rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines. Pour tout Juda et Benjamin, il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël. Il y avait Juda et il y avait Israël. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes, en plus de 300 000, 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Je ne connais pas c'est quoi la valeur de l'aujourd'hui, mettons. Il dit, un homme de Dieu vint auprès de lui et dit, ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amatsia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Il a investi son argent dans quelque chose. Il a investi ses trésors dans quelque chose. Il avait déjà son armée. Mais là, je vais encore aller prendre donc 100 000 autres, 300 000. Je vais encore aller prendre 100 000 parmi Israël, c'est les frères de Juda. C'est un peu un peuple étranger là. Ce ne sont pas, je ne sais pas donc, même pas les Édomites même. C'est pas donc, je ne sais pas, les Amalécites ou autre chose. Non, c'est le peuple, c'est les frères, ils sont frères. Mais Dieu dit, oh, qu'une armée ne monte pas avec toi, parce que je ne suis pas avec eux. Et il dit, quand même tu ferais des actes de vaillance, quand même tu te sacrifierais, quand même tu travaillerais donc un fort 12 heures sur 24, quand bien même donc tu investirais donc ici et là pour plein de choses, il dit, tu tomberas quand même. Tu tomberas quand même parce que toi tu es avec moi, moi je ne suis pas avec eux, ne t'associe pas avec eux. Parce que quand tu t'associes avec eux, je ne suis plus avec toi. Et quand je ne suis plus avec toi, mais regarde, Dieu me dit qu'il va même te faire tomber même. Je ne sais même pas qu'il dit que c'est toi qu'on va te faire tomber. Il dit que lui-même va te faire tomber. C'est pourquoi on dit, faisons attention, les fréquentations. Avec qui donc on travaille. On est souvent dit, ok, on a des prières ici, on va avoir des groupes de prières avec des inconnus, des personnes qu'on ne connaît pas. Tu ne connais pas la vie de ces personnes, tu ne connais rien de leur vie, et tu fais affaire avec eux. Tu ne sais pas s'il y a des sorciers à l'intérieur, tu ne sais pas s'il y a des occultistes à l'intérieur, tu ne sais pas. Tu fais affaire avec eux. Tu peux prier, tu peux même prier 10 heures dans ces groupes-là. Dieu te dit, moi là, je ne suis peut-être pas, ce groupe-là, je ne suis pas dedans.
Les personnes avec qui tu es là-dedans, tu ne connais pas, moi je connais la vie, je ne suis pas dedans. Quand même tu ferais des actes de vaillance, quand même tu ferais tout ce que tu veux dans ces prières-là, tu tomberas, tu perdras ton temps. Tu vas peut-être constater que tu es ruiné. Tu vas constater que dans ta vie, il y a des affaires que tu n'as pas, que tu avais oubliées. Il y avait des problématiques spirituelles que tu n'avais pas. Tu constates que c'est revenu. Ça a fait un demi-tour dans ta vie. C'est venu d'où tu ne sais pas. Dieu dit, quand même tu ferais des actes de vaillance, tu vas tomber. Les anciennes choses mauvaises, ça va revenir parce que Dieu n'est pas là. Dans les mêmes choses, dans les affaires, dans partout dans quoi nous travaillons, dans quoi nous nous engageons. Faisons attention, Dieu dit, examinons donc nos fréquentations. Il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu n'es pas bien entouré, tu risques de ne pas parvenir à achever la conquête. Tu risques de tomber en plein milieu si tu ne veilles pas ceux avec qui tu marches, avec qui tu avances, avec qui tu fonctionnes. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, le point suivant de veille, veille sur ton enseignement. On revient dans 1 Timothée 4,16. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Tu enseignes par tes paroles, mais tu enseignes aussi par tes actes. Et comme on l'a dit, on n'est pas simplement conquérant juste pour nous-mêmes. On essaie de l'être pour plusieurs. Si donc tu ne fais pas attention, si tu dis la vérité, si tu dis la vérité devant tes enfants, devant plein de personnes, tu vas enseigner tes enfants aussi à être des personnes qui disent la vérité. Si tu refuses de venir à l'église, donc les dimanches avec tes enfants, tu vas enseigner à tes enfants à rejeter la communion fraternelle et à rejeter donc des moyens que tu leur donnes aussi donc pour être des conquérants dans leur vie. Si tu enseignes donc à dire du mal des gens, à dire des médisants, des calomnies, et de suite, ne sois pas surpris que les personnes autour de toi à qui tu parles souvent donc répètent les mêmes choses. Dieu dit, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement. Est-ce que ton enseignement te fait avancer dans ta vie? Est-ce que ton enseignement fait grandir ceux qui t'écoutent? Est-ce que donc, ce que tu enseignes par tes actes, par tes yeux, par tes paroles, est-ce que ça mène un changement positif dans la vie des gens? Vérifie, examine. Est-ce que tu es une personne qui empoisonne la vie des gens par tes enseignements, par ce qui sort de ta bouche, par ce que tu vis, par comment tu te comportes, par comment tu parles des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu autres? Est-ce que donc tu empoisonnes la vie des gens ou est-ce que donc tu sais à bénir des gens par ce qui sort par tes enseignements, par ce que tu proclames, par ce que tu fais, par comment tu opères? Dans Daniel 12, verset 2 à 3, la Bible dit là-bas, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Tu veux briller, tu veux être un conquérant qui brille à toujours, à perpétuité. Dieu dit, enseigne la justice. Enseigne la justice donc par tes paroles et que tes actes enseignent la justice. Que par tes actes, donc, ceux qui ne connaissent même pas la justice, en termes littéraires, ils connaissent c'est quoi la justice en te voyant agir. Que par tes actes, les gens soient enseignés, les nations donc soient édifiées. Par comment tu vis, donc, les peuples connaissent la voix du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Veille sur ton enseignement. Et le dernier point donc que j'avais, c'est veille sur ta communion avec l'Esprit de Dieu. Veille sur ta communion. Ça, c'est probablement le plus important. Veille sur ta communion avec le Saint-Esprit. On va répéter donc ce message-là qui avait été donné par Pasteur Michael Lebeau, qui avait été donné aussi donc par Pasteur Victor Débat. Ce message, je viens de aussi donner aussi donc en troisième, donc si on peut dire position, Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Nous devons soupirer, être remplis de l'Esprit. Chaque fois que l'interpellation vient à notre esprit, nous devons demander, Saint-Esprit, remplis-moi. Chaque fois que ça monte dans ton cœur, Saint-Esprit, remplis-moi. Tu as besoin de te remplir du Saint-Esprit, car c'est lui-même la garantie de ta conquête. C'est lui qui garantit ta conquête. C'est lui qui garantit que tu seras un conquérant, que tu vas arriver au bout de la course, victorieux ayant vaincu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit.
N'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut avoir des points avec le Saint-Esprit? La désobéissance. La désobéissance. La désobéissance à Dieu. La désobéissance à la voix du Saint-Esprit. La désobéissance donc à notre Dieu qui nous parle. Dieu dit, n'attriste pas. Tu veux être un conquérant. Tu veux donc parvenir au bout. Tu veux donc être victorieux, être plus que vainqueur. Tu veux avoir tes couronnes. Tu veux avoir plein de récompenses donc au ciel. Dieu dit, veille sur ta communion avec l'Esprit de Dieu. Veille, veille. Ne l'attriste pas, ne le méprise pas, ne le rejette pas, mais cherche à être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Prends plaisir à méditer la parole de Dieu. Tu développes cette communion avec le Saint-Esprit en méditant sa parole, en priant ton Dieu, en louant et en adorant ton Dieu. Tu développes cette communion-là, cette intimité-là avec l'Esprit de Dieu. Prends plaisir à le faire. Prends plaisir à le faire. Et Dieu nous dit, veille sur ces choses-là. Veille sur ces aspects donc dans ta vie. Et en suivant ces voies-là, en considérant l'exemple des champions, des héros qui sont dans la Bible, qu'on a vu notamment, ça c'est quelques-uns, il y en a plusieurs autres héros dans la Bible. Donc en suivant ces voies-là, oui, tu parviendras donc à être le conquérant que Dieu attend de voir de toi. Tu parviendras donc à gagner tes couronnes. Tu parviendras à être un instrument à travers lequel, que ce soit directement ou indirectement, à ce que d'autres aussi remportent leur couronne devant le Seigneur. Et cela fera la fierté de notre Dieu. Cela réjouira notre Seigneur. Et que Dieu donc t'accorde toutes ces grâces-là. Il t'accorde ces capacités-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est le message donc que j'avais pour vous, que le Seigneur a mis dans mon cœur donc pour vous. Veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Veille sur ta vie. Veille sur tes voies. Considère donc les aspects donc de la veille que Dieu nous a donné en ce soir-ci-là. Et tu seras un champion de l'Éternel. Tu seras aussi pour ton Dieu un héros, une héroïne, un conquérant, une conquérante. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.